Vous avez été pendant 20 ans une féministe pure et dure. Et puis un jour, ben, vous rencontrez Friedrich. Et ce Friedrich a complètement transformé Sheer Height. Sheer, c'est vrai? Oui, oui. Plus ou moins. Plus ou moins. Ça va, Sheer? Bonsoir. Bonsoir. Fine, thank you. Sheer Height, bien, Henri merci. d'Orléans. La traductrice, Oui, vous appelez comment? Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Vous avez quel âge? 44. 44. Vous êtes comment? Blonde, brune, forte poitrine? Brune. Brune à forte poitrine? Brune. Attendez Muriel, Oui. commencez pas à essayer d'être cachotière avec moi. Est-ce que vous êtes mariée? Non. Ah, il y a une ouverture Muriel? Peut-être. Ah. Elle n'a pas de nichon. Oui, ça c'est clair. Faites quoi après l'émission Muriel? Je rentre. Elle Ah essaye bon de se faire payer. Vous rentrez toute seule? Je crois, oui. Alors en fait, Sheer, ça vient de Shirley. Votre vrai nom c'est Shirley. On vous appelle Sheer et je trouve que c'est bien. Alors vous êtes mondialement connu pour avoir publié en 1976 le rapport Height sur la sexualité féminine. Et dans le rapport Height, le premier rapport Height sur la sexualité féminine, on découvre, ça va vous intéresser Jean-Yann, on découvre que 30% seulement des femmes connaissent l'orgasme. Vous savez ce rêveur, hein? Dans la branche des Bourbons ou... Non, non. 82% se masturbent. 95% obtiennent une satisfaction complète ainsi. Est-ce que je peux vous poser une question? Je vous en prie. Est-ce que vous avez connu 100 femmes? Moi, sans femme, non. Non. Vous n'avez pas connu 100 femmes? Non, je pense pas, non. Pourquoi vous avez connu 100 femmes, vous? Parce que si vous aviez connu 100 femmes, il n'y en a que 30 qui se seraient envoyées en l'air. Alors, Sheer Height, quelle conclusion, on fait step by step, hein, quelle conclusion avez-vous tiré de cette première étude? C'est-à-dire que finalement, 30% des femmes seulement connaissent l'orgasme. Quelles sont les conclusions que j'ai tirées du fait que la plupart des femmes ont des orgasmes grâce à la stimulation du clitoris? Eh bien, vous savez que pendant 25 ans, j'essaye de trouver un mot pour la stimulation du clitoris. Je dirais le C-spot. Donc, les femmes peuvent demander aux hommes de stimuler le C-spot. Je crois que c'est plus agréable que de dire, écoutez, est-ce que tu pourrais me stimuler le clitoris avec ta main, par exemple? Bon, ben voilà, donc vous êtes chez vous, vous avez de la chance, vous êtes sur le lit. Vous bougez pas pendant le jingle. Vous bougez pas pendant le jingle, mais vous pouvez essayer de mettre en pratique tout ce que Sheer Height nous a appris grâce à ces différents rapports. Au-delà de ça, vous dites que finalement, à partir du moment où les femmes obtiennent du plaisir seules, ça les rend sûres d'elles, donc elles se sentent moins imparfaites, elles se sentent moins anormales, et elles peuvent se dire un jour je serai président de la République. Oui. Vous savez que la plupart des femmes arrivent à l'orgasme assez facilement. Donc, si on pouvait peut-être changer la définition du sexe même. Mais vous savez que c'est Foucault qui parlait de cela il y a très longtemps. Donc, il veut gagner des millions? Attendez, Sheer, de quel Foucault parlez-vous? Michel Foucault. Ah oui, non, ce qu'il faut vous dire, Gad, c'est qu'ici, quand on parle de Foucault, c'est Michel. Oui, parce que vous savez qu'il parlait également de changer la définition du sexe. Et je crois que c'est vrai. Nous nous trouvons dans une époque où les choses changent, pardon. Et c'est une des choses qui change. Encore bourré, Muriel. Ivre morte. Qui est-ce qui a donné du champagne à Muriel? Muriel, attention, tu vas pas rentrer toute seule. Bien, alors donc le premier bouquin de Sheer Height, le rapport Height sur la sexualité féminine, s'est vendu, vous êtes accrochés là, 20 millions d'exemplaires, traduits en 13 langues. Vous avez gagné des millions de dollars. Je vais vous dire un truc, vous ressemblez un peu à Monseigneur avec vos yeux et tout là. Vous descendez pas des rois de France, vous, Gad Elmaleh? C'est vrai que... quelque part... Au Maroc? Oui, au Maroc. Tu sais qu'ils ont longtemps vécu au Maroc, les Orléans. À l'arrache. Vous viviez à l'arrache, ils viviez à l'arrache. J'ai vécu pendant pas mal d'années à l'arrache aussi, mais... À l'arrache, c'est vrai? Oui, à l'arrache, ils vivaient à l'arrache, ils avaient une ferme à l'arrache, bien sûr, les Orléans. Oui. Bien. وتتهضر بالعربية؟ شوية. شوية. Oh, bien. Ouais. Et alors? Bien.
Bien. C'est le truc de ouf, là. Dans l'anglais, Muriel, quand il parle en arabe, c'est le un monde truc, moderne, c'est cosmopolite. Bah oui, c'est parti. Bien, alors, en 1981, je continue votre vie, Scheer. Vous publiez le rapport Haidt sur la sexualité des hommes. Et là, vous dites encore, c'est des chiffres, c'est des théories extraordinaires. Vous dites que les hommes américains connaissent l'orgasme le plus puissant en se masturbant. Eh bien, vous savez que les hommes américains disaient qu'ils avaient deux vies sexuelles, une vie sexuelle seule et une vie sexuelle avec leur partenaire. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe pour eux. Et ils aiment faire l'amour seul, en fait. Ils aiment pouvoir avoir des fantasmes, aller lentement, sans avoir de pression sur leur performance. Je crois que c'est normal. On ne peut pas payer de pension alimentaire à sa main quand c'est... En 87, troisième bouquin, troisième best-seller de Scheer Haidt, le rapport Haidt sur les femmes et l'amour. Et alors là, 98% des femmes sont mécontentes de la relation qu'elles ont avec leur conjoint, Caroline. 75% des femmes américaines ont des aventures extra-conjugales. Après avoir été mariée 2 ans. 70% des femmes mariées essaient d'avoir des relations avec des autres hommes. Non, mais c'est... T'as dit les rapports... Alors évidemment, là, ça fait un scandale. C'est-à-dire que quand ce livre paraît, ça fait un scandale. On critique Scheer Haidt, on critique sa méthode. On dit que, finalement, sa méthode, ça consiste à envoyer 100 000 questionnaires par la poste, attendre la réponse et le livre est écrit. Donc on la critique, parce que c'est des chiffres en pleine époque reaganienne. Ce sont des chiffres qui choquent les puritains américains, évidemment. Hein. On dit aussi que les gens heureux ne répondent pas à ce genre de questionnaire, qu'il n'y a que les malheureux qui répondent. Il y a même votre concierge qui vous a balancé. La concierge de Scheer Haidt a dit qu'elle avait rempli le questionnaire avec ses copines en écrivant n'importe quoi. Donc vous êtes critiqué, évidemment, parce que, effectivement, vous dites des choses dérangeantes, Scheer. Oui, exactement. Et surtout, en ce qui concerne les statistiques concernant les aventures des femmes mariées. Pourtant, les hommes ont des aventures, bien sûr, et dans mon livre précédent, ça n'avait choqué personne. Mais là, dans ce nouveau livre, les statistiques choquaient. Voilà. Et il y a eu une chasse aux sorcières, en fait. C'est les sorcières de Salem, un peu, son histoire. Hein. Là, vous quittez les USA. Et donc, à cette époque-là, vous vivez en Europe, vous vivez en Europe. Mais Muriel. Non, ce n'était pas moi cette fois-ci. Ah bon, d'accord. Arrête tes conneries, on va se rigoler. Et aujourd'hui, Scheer Haidt vit entre Londres, Paris et Cologne. Et alors, Cologne, peut-être, parce que finalement, ce qu'il faut dire aussi, il faut être honnête, vous avez été pendant 20 ans une féministe pure et dure, et puis un jour, vous rencontrez Friedrich. Et ce Friedrich a complètement transformé Scheer Haidt. Scheer, c'est vrai? Oui. Plus ou moins. Plus ou moins? Non, mais il est arrivé à vous faire... Vous étiez féministe pure et dure, Scheer, c'est vrai. Muriel, vous avez rien dit pour plus ou moins. J'imagine que je continue d'être une féministe terrible, assez terrible. Muriel, t'es où, là? Muriel est Je suis décédée. là, je ne vais pas traduire du français vers le français. Ah, mais traduit en anglais, She Muriel. left you. Maybe I can help you if you want. Bien, non. Ce qu'a dit Scheer Haidt, j'explique à nos amis téléspectateurs. Ce qu'a dit Scheer Haidt à ce moment-là, quand elle a rencontré Friedrich, ma sexualité était inhibée. Et vous l'avez écrit dans votre autobiographie qui s'appelle Le rapport Haidt sur Haidt, celui-là. Et vous dites d'ailleurs que les féministes sont les meilleures amoureuses. Alors expliquez-moi ça, c'est très important parce que je connais bien Isabelle Alonso, qui travaille avec Laurent Ruquier, qui est féministe. Et vous dites que les féministes sont les meilleures amoureuses. Pourquoi? Les féministes sont les meilleures amoureuses parce que nous n'avons pas de crainte. Muriel, il faut parler en anglais, là. Hein. We're not afraid to say what Nous n'avons pas peur de dire comment on atteint l'orgasme, mais on n'a pas besoin de faire semblant d'atteindre l'orgasme non plus. Le nouveau livre de Scheer Haidt s'appelle Sex and Business. Muriel? Sexe et business. Bien. C'est publié. Bien, Muriel. Ça, c'est 12 ans à la fac, ça. Elle touche sa bille, Muriel. Prends 5000 balles pour faire ça. 5000 balles pour faire ça. Et donc, c'est publié aux Échos. Alors ça, c'est incroyable. Le journal Les Échos, il publie ce livre, Sexe et Business. Je ne sais pas ce qui se passe aux Échos. Mais... Alors, c'est un livre sur le comportement sexuel des hommes et des femmes au travail. Oui. Oui, parce que c'est un nouveau... it's a new situation. En fait, c'est une nouvelle situation, car dans le passé, on pensait toujours qu'on allait grandir. Oh là. Et quelqu'un d'autre, excusez-moi. Là.
Est-ce qu'on peut donner Non, excusez-moi. des pilules pour la gorge à Muriel? J'ai une question pour Muriel. T'as toussé en anglais, là, ou en... C'était en français dans le texte. Dire quelque chose. Je veux simplement dire que le bureau pourrait être comme une page blanche. Vous savez, c'est un nouvel ordre social que l'on pourrait créer. Alors, vous dites dans ce bouquin, alors là, attention, hein, ça va faire flipper dans les chaumières, ça. Vous dites que 62% des femmes... Travaille ta femme, Laurent? Non. C'est de la chance, parce que 62%... J'adore à la maison. J'adore à la maison. Non, 62% des femmes ont des liaisons au bureau. Ah ouais, et là, il y a un blanc à la maison, là. Non, mais sous le bureau. Sous le bureau, oui. Et alors, ce qui est terrible, c'est que 73% trouvent ça négatif. Vous savez, c'est pas surprenant en fait, car après tout, la plupart des relations ne sont pas satisfaisantes aux femmes. Donc, c'est semblable au bureau. Ouais. Mais elles veulent continuer les expériences. Ah ouais, 71% des hommes ont des rapports sexuels au bureau. Et sur 71%, il y en a 61 qui trouvent ça bien, c'est quand même marrant. C'est gênant si on prend un peu plus tôt, là. Ouais. Combien de femmes au bureau? 62% des femmes ont des liaisons au bureau. Combien d'hommes au bureau? 71% des hommes Donc ont des liaisons. 71 moins 61, il y en a 9, qu'est-ce qu'ils font? Alors après, Shira, t'a posé d'autres questions. Non mais c'est très intéressant parce qu'elle a raison, c'est un nouveau lieu d'expérimentation sexuelle, le bureau. On appelle le furtif de bureau. Le furtif de bureau. Oh là, Muriel, non, Muriel. Je suis désolée, je n'ai pas de bouton tout soir. Elle n'a pas de bouton tout soir. Bouton tout soir. Alors, moi, je vais poser une question simplement. Le harcèlement sexuel, c'est vrai que c'est insupportable quand un mec dit à une fille, si tu veux de l'avancement ou si tu veux un travail, laisse-moi te sauter. Bon, ça, c'est pitoyable. Oui, mais en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que l'harcèlement sexuel, ce n'est pas le sexe. Car on peut tomber amoureux au bureau, on peut être attiré sexuellement par quelqu'un au bureau. Ce n'est pas de l'harcèlement sexuel. On a le droit d'aimer quelqu'un au travail, ça ne veut pas dire la même chose, en fait. Le harcèlement sexuel, c'est pitoyable. Courtiser les femmes. En France, on est habitué, c'est culturel pour nous. Et d'ailleurs, les Françaises, quand elles vont aux États-Unis, elles se plaignent en revenant, c'est pas vous qui me direz le contraire, elles se plaignent surtout, elles se plaignent en revenant de ne pas avoir été courtisées. Oui, il y a un homme que j'ai interviewé dans le livre, je n'ai pas donné son nom, mais il a dit « Les femmes en France seraient insultées si elles ne subissaient pas un harcèlement sexuel. » Non, pas un harcèlement sexuel, n'appelez pas ça comme ça, Muriel, je parle. Non, mais pas un harcèlement sexuel, mais les femmes, elles aiment bien qu'on les regarde, et les Françaises, quand elles vont vivre aux États-Unis, ou les Italiennes, elles sont désespérées, il n'y a plus de mecs qui les regardent. Moi, je trouve que les manières en France sont très agréables. Et du moment qu'on ne prend pas les choses trop sérieusement, je trouve que c'est très bien de pouvoir dire à quelqu'un « Vous êtes belle aujourd'hui, vous êtes belle, je vous aime beaucoup ». Ça ne veut pas dire qu'on doit coucher avec. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est pas l'envie qui manque, mais simplement, ils ont tellement peur des procès que... Oui, c'est ça. Mais vous savez, dans beaucoup de sociétés, les sociétés ont peur d'être traînées en justice. Alors, pour éviter cela, ils ont des règles d'ailleurs, qui ne fonctionnent pas. Chir, il va vous arriver quelque chose de terrible maintenant. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Qu'est-ce que c'est? Après chacun, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer? Muriel, ne t'en fais pas. D'accord? Muriel, calme-toi, tout va aller bien. Faut traduire la chanson. Hein. C'est Lynn Renaud qui chante. Sans déconner. Ouais, c'est incroyable, c'est une chanson de Lynn Renaud. Bien, alors ça s'appelle l'interview alerte rose. Chir, est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou est-ce que vous avez besoin de faire l'amour pour aimer? Le premier. Vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour? Ouais. Ça, c'est les femmes. Les hommes... Je crois, oui, mais peut-être que je changerai. Et les hommes, ils ont besoin de faire l'amour pour aimer. Chir, on se concentre. Adultère. Friedrich vous trompe. Imaginons. Vous préférez ne pas savoir ou vous êtes partisan de tout vous dire? Je suis partisane qui ne me disent rien, mais que j'ai bien sûr le droit de le tuer. D'accord. Oh là 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 là. Est-ce que vous préférez un mec qui baise très bien, mais qui est infidèle, ou un mec qui baise mal, mais qui est fidèle? Et peut-être je pourrais prendre les deux.
Ah, les deux, d'accord. Ça, c'est la première fois qu'on répond ça. Muriel, t'as l'esprit tordu, Muriel. Hein, quand même. Mais vous savez qu'en fait, on pourrait avoir... Une femme pourrait s'amuser avec un homme de toute façon. Ouais. Donc bien sûr, si c'est pour s'amuser, autant avoir l'homme qui n'est pas fidèle. Dans ce cas-là, je n'aurais pas besoin d'être fidèle moi-même. Très bien. Quel est pour vous le lieu idéal pour une étreinte? Le lieu idéal pour le sexe? Dans une voiture. Ah bon, pourquoi? Parce que quand j'étais ça vous rappelle. adolescente, c'était dans la voiture. Tu as qu'on été le élevé faisait. dans l'Amérique profonde, Shir. Et t'as monseigneur dans le carrosse, t'as d'accord? Jamais essayé. Jamais. Est-ce que vous avez, Shirite, un fantasme que vous n'avez pas encore réalisé? Moi? Oui. Et je crois que je suis toujours inhibée comme tout le monde. Ouais. Il y a encore un truc que vous n'avez pas osé faire, quoi. Oui, tout à fait. Et vous, Caroline? Plein de trucs. Plein, bah oui. Plein de choses. Mais les fantasmes, ça va, ça vient, ça change tout le temps. Ouais. Il faut vite les réaliser, sinon après ça change de forme. Donc, On est d'accord. Ouais. Bien. Alors maintenant, cette question m'a été envoyée par Georges avec un J. Est-ce que vous préférez l'amour 5 fois par jour, toute votre vie avec le même homme, ou 1 fois par mois, toute votre vie avec un homme différent? Je crois que 5 fois par jour. Mais Ah, bien. Alors un autre email, une question email d'Arnaud. Si Friedrich rate un rendez-vous important l'après-midi et qu'il vient faire l'amour avec vous, vous lui dites « tu es fou » ou « tu me rends folle » eh bien, In the car. dans la voiture, I Non. always say yes. je dirais oui. Ah bon. Yeah. Il dit ah, « tu me rends folle », vous lui direz pas « tu es fou What? Yes. Oui, oui. Yeah. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.